Et yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Et comme vous l'avez vu au titre de la miniature, aujourd'hui c'est la suite de la série sur le Pro Team du jeu Tour de France 2026. Mais avant que la vidéo commence plus en détail, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter et de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Écoutez, on a quand même pris 9 points du côté du classement de la montagne avec Stefan Biseguer qu'on avait en tête de course face à Aimé De Ghent. J'ai vu un peu la startlist de pas du tout de ce Paris-Nice. On a Remco Evenepoel qui est là, mais pas de Pogacar ni de Vingegaard. Bon, la Visma vient quand même avec Matteo Jorgensen et Sepp Kuss. On a à côté UAE, j'ai noté McNulty, quand même encore assez important. Bon, il y a quand même Skelmos, il y a Enric Mas, entre autres, qui sont sur cette épreuve-ci. Donc il y a quand même du monde. Alors bien évidemment, c'est les 3 premiers qui prennent des points en sprint intermédiaire sur Paris-Nice. Il y a surtout des secondes de bonification à aller chercher avec Olaf Koy. Est-ce qu'on va pouvoir être en capacité d'aller chercher une place? Non, mais on a voulu se tester sur ce sprint. Par contre, ce qui est... Alors, on va se regarder. On a Brennan, Janir, Milan, Meus, Deli et Cadenose. Il n'y a pas de Philipsen, il y a Van Der Poel qui est présent également sur cette épreuve-ci. Par contre, j'avoue que les sprints intermédiaires sur Paris-Nice qui donnent des secondes de bonification, va falloir s'en méfier quand même si on va avoir le maillot jaune ce soir. En tout cas, on sera sûr d'avoir le classement de la montagne. Donc ça, c'est déjà intéressant. On a pas mal de corps qui ont été distancés pour le moment. Très clairement, ouais, ne pas s'accrocher pour... Je pense que c'est... non, c'est pas du tout... attendez. C'était pas du tout ce que je voulais faire. Voilà, c'était... Je vais demander à Biseguer s'il pouvait... tout simplement... s'arrêter de... enfin, oui, tout simplement se relever. Hop, là, on va demander... à Paul Sexas de prendre son gel. Il reste encore 16 km, pas trop de vent mais de la pluie qu'on a eu sur cette première étape de Paris-Nice. Il y a Richard Carapaz aussi parmi les favoris du classement général. C'est vrai qu'il est quand même accompagné de Benelli. Il y aura Daniel Philippe Martinez aux côtés de Remco Evenepoel. Ça c'est à souligner. Donc il y a quand même une startlist intéressante. Pas de Vingegaard et pas de Pogacar. Et Pogacar qui, comme on le rappelle sur l'épisode 1, et c'était un peu... Il fallait avoir de l'œil pour le voir en miniature. Mais, enfin sur la miniature, mais Pogacar bien évidemment était en startlist aléatoire sur la Muscat Cycling Classic. Et celle-là, on l'avait pas vu venir. Tadej Pogacar sur cette épreuve-ci. On n'a pas totalement une barre bleue énorme. Avec Stefan Koen qui est là côté Tudor. Un barre bleu est pas si immense que ça. Après, je pense que ça nous permettra peut-être d'arriver jusqu'à arriver, quoique, avec Olaf Koy. Mais oui, bon, on a pris le gel bleu en début de vidéo. Peut-être qu'on n'aurait pas dû. Mais après, c'est avec le sprint intermédiaire, j'ai voulu le faire à fond. Même si on était très très loin. On va prendre la route de Lamperti qui s'est imposée cette saison IRL sur la première étape de Paris-Nice. C'était à Carrière-sous-Poissy. Oh là, on a fait un petit numéro d'équilibriste pour passer dans ce virage. Et d'ailleurs, on voit, il y a eu quelques mètres d'avance pour Caden Groves. Ici, attention, dans ce final de cette étape, ça peut partir. Allez, on sait qu'on n'est pas si bien placé que ça quand même avec notre sprinter titulaire. Mon Paul Sexas est en pic de forme sur une étape qui est vraiment pas la plus intéressante pour le classement général. Et d'ailleurs, on va se découvrir dans cette vidéo les contre-la-montre par équipe. Et ça va être une nouveauté que je n'ai pas encore testé, bien évidemment, les chronos par équipe. Donc, on va voir. Je fais de mon côté comme ce que je fais. Ça fait partie des traditions, comme le championnat du monde que je fais en difficulté légende avec les légendes justement de l'équipe de France. Faire les 2 premières étapes du Tour de France avec la Alpecin, ça fait partie des petites traditions que j'ai sur le jeu. Que je fais de mon côté, que je fais pas en vidéo à chaque fois. Et je me les ferai peut-être, ouais, vers. Généralement, le tour avec l'Alpecin, je le fais peut-être environ la semaine. Enfin, les 2 premières étapes avec Alpecin, je les fais peut-être environ à une semaine du grand départ du Tour de France. Mais même, en tout cas, on va jouer l'Alpecin bientôt avec Mathieu Van Der Poel sur un Paris Tour qu'on va se découvrir, bien évidemment. On va essayer quand même d'être bien positionné. Est-ce qu'on a quelque chose? Préparer le sprint pour l'AFCOI. Est-ce que ça peut nous être utile, cela? On va arriver ici au Perret en Yvelines, bien évidemment, en Ile-de-France. Oh, très sympa comment ils ont fait la mairie ici, de la commune. Enfin, de cette commune, franchement, ils ont fait une belle mairie. Attendez, est-ce qu'on peut se la voir? Ça nous ferait peut-être une miniature.
Attendez. Ouais, non, ce sera pas une belle miniature, mais bon. 5 km de l'arrivée ici. Allez, plus que 5 km pour le peloton. On voit la NSN qui mène un grand train pour Vernon. Il y a quand même Van Der Poel ici avec Caden Groves. Gerben Tyson, on est venu en plein milieu du train de l'Alpecin. Pierre-André Côté qui va amener l'ancien champion du Canada. Son leader, le Britannique Ethan Vernon, Corbin Strong qui sera là également. Attention au virage. Avec Tibor Del Grosso qui était là pour l'Alpecin. On va essayer de plutôt se mettre en retrait pour ce virage sur la droite. Un peu moins de 3 km avant l'arrivée de Jonathan Milan qui revient, mais il est tout seul Milan. Il y aura quand même également Arnaud Delis. Il ne faudra pas se faire enfermer ici. Attention, on a encore une légère courbe sur la droite. Enfin, même pas une légère courbe, mais ce sera plutôt un angle droit. Allez, hop là. Où on va plutôt bien passer ici ce virage. Attention, par contre, les Alpecin vont lancer de très tôt. Il y a Michael Matthews qui était bien parti avec Olaf Koy. On va peut-être essayer de remonter face à Emilien Janière. Peut-être le retour de Olaf Koy ici, plein de puissance et de détermination. Le retour, pourquoi pas, de notre sprinter Olaf Koy. Ah, on va faire quoi, troisième de cette étape. C'est plutôt bien par rapport à mon niveau habituel sur les sprints. Mais tout le monde a lancé très tôt. Parce que tout simplement, on avait les Alpecin qui, avec nous, avaient peut-être 2 mètres d'avance grâce au fait qu'ils avaient plutôt bien viré dans le virage. On va revoir ce final, mais honnêtement, on a bien vu que ça avait viré. On va revoir comment ça avait viré. Du coup, tout le monde était parti assez. Oui, bah, très clairement, oui. Il n'y a que les Alpecin et Matthews qui avons bien lancé, sauf que Matthews lance d'assez loin. Et ouais, même ça va s'imposer du côté de Caden Groves. Mais ça remontait très vite lors du final. Enfin, or Caden Groves qui vraiment, lui, par contre, avait. Très bien géré son effort, bien lancé par Van der Poel, mais encore il lance d'assez tard. C'est surtout Van der Poel qui a fait un grand travail même dans le dernier kilomètre encore. Victoire de Caden Groves, l'Australien de la Alpecin. Je dis de Koenig, je crois depuis tout à l'heure, mais c'est Alpecin première tech, bien évidemment, qui prend le maillot jaune. Le maillot vert pour Caden Groves. Le maillot blanc pour rouge de meilleur grimpeur pour Stefan Bissegger. Je crois qu'on l'avait déjà fait l'an dernier sur le Tour de France, en tout cas le Tour de France qu'on avait fait en Pro Team, oui. Est-ce qu'on l'avait pas fait sur Paris-Nice aussi, le maillot après avec Bissegger en début d'épreuve? Et le maillot blanc sera sur les épaules de Luc Lamperti, j'imagine. C'est ça. Voici le maillot blanc de ce Paris-Nice. Victoire de Caden Groves, l'Australien de l'Alpecin, première tech en 3h28 minutes et 17 secondes avec 12 secondes de bonification pour lui. On commence par de bons résultats. Il faut continuer comme ça. Du côté du classement du classement général, en 3h28 minutes et 5 secondes, c'est du coup Caden Groves, le l'Australien de l'Alpecin de Koenig qui est en tête de ce classement. Du côté du classement du meilleur grimpeur, 9 points pour Stefan Bissegger, l'Australien. L'Australien, putain, mais j'arrive pas du tout. Le Suisse, de la Decathlon CMA-CGM, je sais pas pourquoi, je suis absolument pas dans mon état naturel pour cette vidéo, on dirait. Caden Groves, par contre, l'Australien de la Alpecin, première tech avec 29 points, est en tête du classement par points. Du côté du classement des jeunes, en 3h28 minutes et 11 secondes, c'est Luc Lamperti, l'américain tout simplement, de la IF Education Easy Post. Du côté du classement par équipe, en 10h24 minutes et 51 secondes, c'est l'équipe allemande de Lidl Trek. Et puis du côté du classement de la combativité, 132 km pour le Suisse de la Decathlon CMA-CGM Team, notre équipe, chez Fan Bissegger. Du côté du classement poids sacré individuel, plusieurs PPC, 77 PPC pour Paul Lapera, le coureur français de notre équipe de la Decathlon CMA-CGM Team, qui n'est pas sur cette épreuve. Par contre, du côté du classement poids sacking par équipe, plus 30 PPC, 107 PPC pour notre équipe française de la Decathlon CMA-CGM, parce que au-delà de la troisième place sur l'étape, le fait qu'on soit meilleur grimpeur d'une étape avec Stefan Bissegger et plus combatif d'une étape, ça nous rapporte aussi quelques points au ICI. Et ça, faut pas l'oublier aussi. C'était avant tout mon objectif en l'envoyant l'avant. Petite zone devant quand même en direction de Vers. Après, si on regarde la suite de ce parcours, on aura quand même un plein soleil en direction de la côte Saint-André, qui était la victoire de Lenny Martinez. Il y aura la loge Ligarde aussi qui va être assez intéressante. C'est vraiment deux étapes qui vont être vraiment très difficiles et qui pourraient être importantes pour le général avant Oron et Nice. Nice, c'est le même parcours qu'habituellement. Je pense pas qu'ils ont pris la côte du Languedoc de 2026. Parce que c'est le parcours 2005. Vers les temps, par contre, il va falloir faire gaffe au vent, bien évidemment. Tout comme sur cette étape entre Vierzon et Nevers. A tout de suite dans le final de cette étape. Allez, et vous remarquez que vous remarquez que le vent est présent sur cette étape. Donc j'ai mis à 80, puis même à 100 sur quelques secondes d'intervalle
mes deux rouleurs, Stéphane Bissegger et Danoulo. Après, je réfléchissais, c'est vrai que cette équipe-là peut limite être l'équipe qu'on alignera sur le Tour de France. J'aurais bien voulu mettre Prudhomme, mais Prudhomme sera plus pas de sa forme sur le Tour de France, alors que Gall sera en forme classique. Et même si c'est vrai que côté des Decathlon pour une équipe française, il y aura seulement Sexas et Aurélien, parce que je pense qu'on mettra quand même Benoît. Et bon, on n'est pas au moment du Tour de France en Pro Team, on est sur ce Paris-Nice avec du vent de côté même. Enfin, j'ai envie de dire, c'est pas du côté, c'est surtout du 3 quarts face qu'on voit avec ici Olaf Koy dans les premières positions. Et regardez, il y a une petite cassure qui a eu lieu. Hein. On a un groupe de 60, bon, ça c'est vite. Une minute d'écart. C'est vite reformé. Bon, il y a Arnaud Widar qui est qui est très très loin, distancé. On aura un changement de direction quand même qui aura lieu. Après, c'est vraiment une zone de vent que je voulais quand même vous montrer parce que c'est peut-être le moment le plus intéressant de ces deux premières étapes en termes de spectacle avant le chrono 30 secondes de retard pour le peloton. par équipe. Mais c'est vrai, bah, on a 100 bandes de l'arrivée donc ça va pas faire réellement beaucoup de dégâts. Mais si on regarde, on a quand même quelques petites cassures par-ci par-là. Le peloton explose, hein, mine de rien. Très étiré. On a des favoris piégés. Je pense pas que ça durera forcément sur 100 bandes si t'as une cassure, encore plus si elle est importante. Mais on voit, forcément là c'est plus que dégagé avec les champs ici. Très clairement pour laisser le vent remonter, on va quand même prendre le jet de blanc, ce qui nous concerne parce que quand on regarde, oui bah, ce sera juste après la zone de vent, la zone de ravitaillement, donc on va en profiter pour prendre le bleu avec Olaf Koy. Il n'y a pas réellement eu de très très gros écarts hein, quand on regarde, voilà, c'est surtout très étiré ce peloton. Je réfléchis toujours à chercher mes miniatures pour le pro team quand même. Avec Olaf Koy, oui, c'est nous, mais enfin c'est le corps qu'on contrôle. Mais je veux dire qu'on a quand même une grosse de maillot jaune qui est juste à nos côtés, Carapace bien positionné. Pour mon équipe, tout le monde est dans les premières positions. De toute façon, on va donner le gel bleu à tout le monde, que c'est soit Sexas, que ce soit Félix Gall, Aurélien Paré-Pinte ou encore Richitilo. Et puis bien évidemment mes deux rouleurs, Bissegger et Danoulo qui sont dans leur élément. En plus, Danoulo, on l'avait vu à Orléans cette année faire un sacré numéro en solitaire sur Paris-Nice. Au prix à la toute fin de l'étape. On voit, hein, ça casse, hein, on est en file indienne depuis le début, rechangement de direction ici. C'est un léger enchaînement de virages hein, qui sera bénéfique pour nous. Voilà, avec Milan qui est piégé aussi, Jonathan Milan. Alors il reste certes un peu moins de 100 km, mais bon, quand même, c'est des efforts qui vont devoir s'imposer, les sprinteurs distancés ici. Ce qui montre aussi qu'ils n'étaient pas totalement bien placés. Et Milan, ça fait un adversaire qui s'est bien fait piéger. Si on regarde, on est plus que 50. Bon, après, les écarts vont vraiment pas être immenses. Hein. C'est ça le problème. On va dire qu'il n'y a que mes deux coureurs. Richitelo piégé, c'est pas idéal. Ça, Richitelo, en plus, c'est pas comme si c'est le seul vraiment à s'être fait piéger. Ouais, on voit un petit groupe. On est plus que 25. Hein. Regardez, c'est plutôt bien ce qu'on est en train de faire. Hein. Comme ça, il reste que 100 bornes. Il reste justement 100 km. Mais écoutez, il y a des cassures dans tous les sens. J'ai quasiment tous mes coureurs qui sont dans les premières positions avec la Alpecin qui elle fait la bordure. D'ailleurs on va leur dire d'y aller tout seul, hein, c'est pas à nous. Allez, on a Stéphane Bissegger qui est bien remonté, Danoulo, c'est même pas au final, enfin c'est même pas mes coéquipiers qui font le tempo pour le moment. Après, je pense que tout va revenir assez rapidement dans l'ordre. De toute façon, c'est Panté qui a une trentaine de secondes. C'est quand même intéressant. On a fait quand même une bonne partie de cette zone avant. Bon, ça n'a pas réellement fait de dégâts. Hein, dans le sens où, oui, ok, t'as qu'un groupe de 46. Mais bon, à part le groupe Van Poppel qui a eu une 16, en réalité, il n'y en a pas beaucoup qui ont perdu du temps. Même s'il y a des favoris qui sont piégés. Hein. Ça, c'est quand même à signaler. On a qui dans le groupe Milan. Dans le groupe Milan, il y a Jonathan Milan, mais c'est le seul favori. Là, il y a la Philippe O'Connor, Jordi Meus qui sont lâchés, Michael Matthews, Ben Eli Adam Yates, aussi qui est un des leaders de cette formation UAE. Ici, il n'y a personne. Bah, s'il y a Peizari, il doit y avoir, je pense, un leader Ineos parce que c'est vrai qu'on a eu pas mal Ineos. D'Ineos, on a justement Daniel Philippe et Martinez aussi, ça fait partie de ces coureurs importants quand même qui ont été plutôt piégés ici. On est plus que 39, hein, mais les cartes se stabilisent avec chaque cassure pour le moment. Van Aert à nos côtés. Mathias Kelmos qu'on aperçoit aussi leader de la Lidl Trek. Mais le groupe Milan va revenir sur nous. D'ailleurs, ils ont fait la jonction
Bon, je pense que la bordure s'est quasiment arrêtée, donc on va se retrouver réellement cette fois-ci dans le final de cette étape. À tout de suite. De retour dans le final de cette étape. Et une chose va être assez intéressante, bon, c'est qu'au sprint intermédiaire, on a été assez mal placé pour notre équipe, on va pas se leurrer. Quand je dis assez mal placé, vraiment, ça tournait un peu au vinaigre. Avec Olaf Koy, très clairement, parce qu'on était mal placé. Du coup, avec le virage, on n'a pas pu remonter, on s'est pris une légère cassure. Par contre, il n'y avait que Ami Cavagna devant au premier grimpeur, donc on a pris les 2 points qui restaient avec, parce que c'est 3-2 et 1 point. Ou 3-2. Non, je crois que c'est 3-2 et 1 point. Et Medegan qui tente d'y aller par contre. Ici. Mais celui qui était à l'avant avec Bisseger hier. Et du coup, on a pris les 2 points qui restaient avec Bisseger. Et sur la dernière ascension, vu que c'était point doublé, on a profité pour prendre les 6 points de Bisseger. Ce qui fait quand même qu'on a pris plus 8 points. Ce qui est littéralement quasiment autant de points que ce qu'on a pris la veille. On est passé de 9 à 17 du coup. Bon, en plus en prenant tous les points. Enfin, en prenant deuxième difficulté où les points sont doublés. Écoutez. Ce qui est le règlement par sur la dernière difficulté de la journée, les points sont doublés. Ce qui est plutôt intéressant, j'ai envie de vous dire. Parce que ça fait qu'on est. Tout simplement, j'ai envie de dire. Attendez. Je regardais juste préparer le sprint pour la feuille. Et ça fait surtout qu'on serait comme meilleur grimpeur à l'étape. Ça nous fait quelques points ici. Par contre, ce final, on a quand même un virage assez proche de l'arrivée qu'il faudra quand même ne pas oublier. On a même plusieurs enchaînements de virages. Le voici justement ce virage. Enfin, ce double enchaînement de virage avant la flamme rouge, les 10 derniers kilomètres ici à Nevers dans la Nièvre, pardon. Dernier passage sur la Qui ligne a tenté de faire un petit barreau d'honneur dans ces derniers kilomètres, essayer de fausser les compagnies au peloton, amené par l'Alpecin de Koenig de tout simplement de maillot jaune, Caden Gross et de Mathieu Van Der Poel. Non, je réfléchissais aussi au même instant, je me disais parce que dans le raid on avait expliqué à nos corps de préparer le sprint pour Olaf Koy, il n'y avait personne qui était remonté. Alors là, à l'instant, on voit quand même Aurélien Paré-Pinte qui remonte. C'est vrai qu'il n'y a personne qui a envie de venir. Et voilà, c'est Danolo. Comme quoi, j'étais mauvaise langue. Si même Félix Vial vient ici, hein, on est au niveau de Rapsès de Bruyne ici. Ça va, mes coéquipiers vont quand même bien nous aider. Hein. Ouais, ils ont mis 3 km à revenir. Il va falloir faire attention. Dans le vert, bien gérer ce virage. Après, Félix Vial, il est plus en train de nous gêner qu'autre chose. Hein. Mais il a la volonté de nous amener sprint. Et ça, on peut que lui reconnaître au grimpeur autrichien qui a de finir deuxième du Giro. Les 5 derniers kilomètres. Bon, j'avoue que c'est l'une des premières fois de l'histoire qu'on voit quand même un mec comme Félix Gall. Poisson pilote, c'est très bien joué. Ça a été El Grosso qui avait pris 2-3 mètres d'avance avec les virages. Il faudra se méfier de cet enchaînement de virages. On le sait dans le final, j'en ai parlé tout à l'heure. Pour revenir ici vers la ligne d'arrivée, voilà. Essayer de bien prendre ces sprints. On sait quoi. On va prendre le turbogel maintenant. Certains vont se dire que c'est un peu étonnant avant l'enchaînement de virage, mais c'est surtout pour essayer de remonter, voilà, sans dépenser de barre rouge. Voilà, parfait. Avant l'enchaînement périlleux qu'on aura, où va falloir bien virer avec Olaf Koy pour ne pas voir annihiler nos chances de victoire aujourd'hui. Voilà, attention, il y aura encore un virage. Le voici. Dans la route Jonathan Milan ici on a été légèrement ralenti et par contre ils sont totalement à l'arrêt du côté de l'Alpecin. Allez, on va essayer de lancer notre sprint ici avec Olaf Koy, pas se faire enfermer face à Jonathan Milan. Il y aura Mathieu Brennan, attention on va pas s'arrêter ici, on est à large des 500 mètres, enfin on est aux 500 mètres ici face à Jonathan Milan. Peut-être le retour de Olaf Koy, peut-être non, on va finir deuxième. Et je crois qu'on prend peut-être le maillot jaune. Non, ah bah non, je suis bête, attendez. Oui, non, on prendra absolument pas le maillot jaune. On finit deuxième, oui. Mais on a eu 10 secondes de bonification au total, sachant qu'il en avait déjà 12 hier. Caden Gross, il en a peut-être pris tout à l'heure. Bon, les points du maillot vert, c'est absolument pas le même barème Paris-Nice que le Tour de France. Donc forcément, ce sera pas... enfin, c'est une opération intéressante. Mais on remonte pas trop. Et c'était plutôt bien... Enfin, c'était un beau sprint quand même que j'ai pu réaliser ici avec Olaf Koy face à Jonathan Milan qui s'impose ici. Victoire italienne avec Jonathan Milan. Sur cette étape de Paris-Nice, le maillot jaune pour Milan et qui le prend finalement, le vert pour Jonathan Milan également. Le maillot du meilleur grimpeur pour Stéphane Bissegui, emporté par procuration maillot blanc. Je pense qu'on prendra le maillot vert par procuration peut-être. Et Olaf Koy, ah bah non, le maillot blanc pour Olaf Koy, oui. C'est vrai que je vous ai skippé le maillot à poids jusqu'ici, mais je vous le mettrai demain.
Bon, le podium, c'est bien. Jonathan Milan, mais j'attendais l'italien plus de de la vous. ligne de Trek, s'impose en On a dû 3 heures, gagner. 55 minutes et Conservez 54 le secondes et l'emploi. 10 secondes de C'est bonification très pour bien, lui. les gars. Ouais, mais regardez, on remonte au fur et à mesure en termes de place à chaque sprint. C'est ça qu'il faut se dire. Du côté du classement général, c'est Jonathan Milan, l'italien de la Lidl Trek en 7 heures, 3 minutes et 55 secondes qui est en tête de ce classement. Du côté du classement numéro grimpeur, 17 points pour Stefan Bisseger, le Suisse de la Decathlon CMA CGM. Du côté du classement par points, 45 points pour Jonathan Milan, l'italien de la Lidl Trek. On est à 3 points avec Olaf Koy et même il y a seulement 6 points face à Canon Gross pour Jonathan Milan. Du côté du classement jeune, Olaf Koy est en tête, notre coureur néerlandais, notre équipe de la Decathlon CMA CGM en 7h 4 minutes et 1 seconde avec 4 secondes d'avance sur Arnaud Delis sur Luc Lamperti. Et puis du côté du classement par équipe, c'est l'équipe suisse de la Tudor Pro Cycling Team en 21h 12 minutes et 33 secondes. Et puis du côté du classement par équipe, c'est avec 132 km, Stefan Bisseger, le Suisse de la Decathlon CMA CGM, notre équipe, très clairement. On va voir maintenant du côté du classement pour cycling individuel, plusieurs PPC, 77 PPC, toujours pour Paul Lapera, le coureur français de notre équipe de la Decathlon CMA CGM. Et on voit que le numéro de montel, c'est Olaf Koy pour notre équipe, hein, quand même. Et Bisseger qui a eu 12 points et 24ème aussi. 52 points pour Koy. Du coup, et puis Max Poul 43 également pour Fabio Christian après sa victoire sur la 3 jours de la Provence. Bien évidemment, l'échappée est à l'obus. J'ai encore travaillé la gauche, hein, vous remarquerez. Du côté du classement Pro Cycling par équipe, plus 34 PPC, pardon, 141 PPC pour notre équipe française de la Decathlon CMA CGM. Eh bien, on va se retrouver tout de suite pour ce contre-la-montre par équipe que tout le monde attend, bien Bonjour, évidemment. Commençons le briefing de cette étape. Aujourd'hui, c'est un chrono par équipe qui est au programme. On peut rentrer dans... Alors, on va pouvoir voir du coup un peu ce nouveau menu avec l'ordre justement des relayeurs. Et si l'on regarde très clairement, donc il y a Sexas qui est mis en 1, très clairement modifier ordre des relayeurs, très clairement Gal tu vas être dernier, hein, avec Aurélien qui sera juste devant toi. Richie Tello il a combien de chrono? Ouais, Richie Tello il est vraiment pas si ouf que ça. Vous me direz Koy, bah Koy il est tout aussi mauvais, mais je pense que Koy on va peut-être le mettre derrière Richie Tello. Et après on mettra Bisseger. Bah Sexas en vrai en soi en chrono Sexas. On va le mettre derrière Danouleux. Mais devant Bisseger peut-être. Et après on verra dans le menu oreillette. On va tout de suite commencer. C'est parti. C'est parti, valider ce contre-la-montre. Et avec les nouvelles les rampes. Et en plus on est sur le circuit de Manicourt. Bien évidemment c'est un circuit qui avait accueilli la Formule 1. Et sur duquel le Tour de France partira pour une étape cette année. C'est parti maintenant pour ce contre-la-montre. Par équipe mon premier avec la nouvelle formule sur TDF. Allez, on va essayer de plutôt bien gérer. En plus, départ sur un circuit, ce qui est plutôt pas mal pour les infrastructures, même pour se préparer. Bon, on a bien évidemment la règle du Tour de France qui s'applique, enfin la règle, le point de règlement de Paris-Nice qui s'applique, qu'il y aura sur le Tour de France, c'est simplement que le temps est pris sur le premier coureur à l'arrivée. Oui, non, mais là pour le moment, on va très clairement juste rester avec Danouleux sur cette partie de circuit parce qu'elle est assez technique. Sachant que les IA font un peu n'importe quoi dans les virages par moment. Ah bah c'est super. Allez bah du coup moi qui voulais pas, bah écoutez c'est Félix Gall qui est passé devant nous. Par contre Danouleux, voilà il est revenu le champion des Pays-Bas de la discipline. Allez Félix Gall, bon écoutez. On va... non, écoutez, on va pas... Allez, c'est maintenant avec Paul Sexas qu'on va essayer de rouler. Il nous reste encore 22 km. Bon, je suis un peu perturbé sur ce début de chrono par équipe, vous l'aurez remarqué. Pas légèrement. Oh, ouais. Bon, par contre, c'est vrai que j'ai pas l'habitude déjà que je suis mauvais sur les chronos. Les chronos par équipe, c'est pas là où je suis le mieux. Mais bon, on le sait, ces chronos par équipe, c'est... Ça se termine... Oh. Ça se termine en chrono individuel, j'ai envie de vous dire. Et en plus, début qui est forcément technique sur le jeu. Et d'ailleurs, on va être assez loin, bien évidemment, au premier pointage intermédiaire si on regarde. Bon, là, je peux pas réellement voir le temps, mais on va être très très loin. Ah oui, bah oui, largement, on va être largement distancé là avec la Décathlon. C'est pas bon, les gars, on est pas dans le rythme. On aurait pu faire un meilleur temps au dernier intermédiaire. Bah écoute, on va passer avec Stéphane Bisseger. Alors, juste, oui, justement. Par contre, oui, c'est ça que je vais voir. Alors, donc il y a relayer, ne pas relayer. On va demander à tout le monde de relayer, mais je pense qu'au bout d'un moment, Gal, on lui dira vraiment pas de le faire.
Là, bah, quoi que Gall, on va lui dire de pas relayer parce que ça va peut-être être plus un point mort que autre chose dans l'équipe. On va essayer de sacrifier quelques coureurs. Je pense Richitilo, déjà, bah, Richitilo, c'est limite un second leader presque. Hein. Sur ce Paris-Nice, je le verrai un peu comme un second leader à Paul Sexas. Donc en réalité, on va essayer de le garder un maximum de temps, même s'il est assez mauvais sur l'exercice. Allez, Paul Sexas maintenant qui va essayer de prendre son relais. De toute façon, l'objectif, très clairement, c'est... Non. Oh. Bon, cet Olafkoy finalement qui est assez mauvais dans l'exercice, mais qu'on va vite écarter. Dans pas très longtemps, c'est parti. Maintenant, ça va être au tour d'Aurélien Paré-Pinte. On va en profiter pour aller voir l'oreillette. C'est assez compliqué, je vais pas vous mentir, je suis un peu piégé là-dedans. Je pense que ouais, on va essayer maintenant même de voir ce qu'on fait avec Aurélien Paré-Pinte. Peut-être qu'Aurélien Paré-Pinte, ça va être son dernier relais, limite jusqu'à l'arrivée, parce qu'en vrai, il va pas nous être d'une très très grande utilité. Je pense qu'on va limite finir à 4-5. Allez, dernier relais d'Aurélien Paré-Pinte. Maintenant, ça va être au tour de Stéphane Bisseguer. De toute façon, l'objectif, c'est de mettre sur orbite Paul Sexas très clairement. Et là, on va essayer de le faire avec nos deux rouleurs et Sexas, qui accessoirement est un excellent rouleur hein, maintenant. Mais ouais, allez, on va juste... Voilà. Maintenant, c'est au tour de Sexas. Là, ça, on commence à arriver à faire quelques petits mouvements intéressants. Ça passe ici avec Paul. Voilà, on s'est un... Oh ouais, on n'a rien vu. Avec Bisseguer. Allez, c'est tout droit. La tête dans le guidon. Allez, à bloc. Ouais, bah, le problème, c'est que là, on a perdu Sexas. On est obligé, par contre... ouais, bah, attendez. Sexas est pointé à 7 secondes, mais attendez. Non, continue à fond. Continue à fond. Ouais, bah du coup je suis obligé de baisser totalement mon niveau d'effort pour que ça recolle le groupe Sexas. On arrive sur le second point intermédiaire. On va voir ce que donne Sauf le qu'on est chrono. largement distancé en termes de pointage intermédiaire. Oh, c'est une catastrophe. Je sens que c'est une catastrophe ce chrono par équipe. Bon, écoutez, c'est le premier, mais sur un Paris-Nice, c'est pas l'idéal. C'est pas bon, les Voilà, gars. maintenant on va pouvoir est remettre pas du dans le braquet. rythme. On aurait pu faire un On est meilleur remonté temps, 7ème, hein, mais on est à plus d'une minute de la UAE. Même en termes de classement général, c'est absolument une mauvaise opération qu'on est en train de réaliser. On va essayer de finir du mieux possible. Allez, les gars, Au moins avec tous Sexas ensemble. On se fait mal et pour avec les- Bisseguer toujours. Donc là maintenant ce qu'on va faire c'est que Richitilo est maintenant à 30 secondes parce qu'il s'est arrêté tout seul. Maintenant ça va pas être relayé, ça va pas relayer très clairement et là on va faire avec Sexas, Bisseguer et Danoule hein, très clairement ce final. À 3. Voilà, allez. Dans 3 km, vous serez au pied de la bosse. Avec l'objectif bien évidemment. Là, ce sera tout plat. Ah, il y a un putain de boss. Allez hop là, voilà. Maintenant avec Danoule. En plus avec mes coureurs qui ouais, dans les virages par contre j'avoue qu'il y a ça c'est mal. L'IA est assez mal organisé ici hein. Putain mais les gars je suis obligé de m'arrêter de rouler avec avec Danoule pour qu'il revienne. C'est abusé ça. Allez maintenant je vais pouvoir relancer un petit peu quand même. D'ailleurs Paul Sexas maintenant qu'on va pouvoir utiliser. Bisseguer. Allez, maintenant avec de toute façon on va rester, je pense qu'avec Sexas ici. Allez, ouais, allez. Oh, attendez, voilà, avec Sexas, ça va être plutôt ça ce qui va être intéressant. Ah, attendez, parce que là par contre ça m'énerve un peu d'avoir ces deux-là. Bon, écoutez, Richitio qui était censé être notre co-leader a totalement explosé. Là je suis un peu perdu parce que j'ai Gall qui est venu à cause des virages parce que j'ai changé n'importe comment. Allez, on est en train de faire c'est compliqué. Bah écoutez, on part en solitaire avec Paul Sexas, on va essayer de finir du mieux possible tout seul. Écoutez, c'est un peu l'objectif très clairement de finir. C'est le même si on termine, on fait 3 bornes en solitaire. C'était pas ce que je voulais faire de base, mais écoutez, on n'a pas d'autre choix avec Paul. C'est de finir du mieux possible. On va, si possible, voilà. Ah, j'ai eu du mal à virer dans ce virage encore une fois. Bah déjà que je suis catastrophique en chrono de base, hein, vous me rajoutez une nouvelle version pour les chronos par équipe. C'est sauf qu'il peut. Parce que l'objet... Ah, j'ai plus le temps du DS. Ça c'est un peu problématique par contre de pas avoir le temps du DS. Allez, avec Sexas.
On va essayer de terminer du mieux possible. Qu'un virage à gauche. Allez, on Ici, donne tout jusqu'au bout. allez. Ah bah ça va être une surprise, on verra de voir le temps. Ouah, c'était une galère. Ce chrono paquet, bah on a encore qui a fait un tout droit. Ah, c'était une galère honnêtement. On va se prendre 1 minute 30 je pense. Il va falloir faire des écarts à la logique hein, parce qu'honnêtement. La côte Saint-André. On s'est pris. Bon, victoire pour la UAE Team Emirates sur ce chrono. C'est McNulty, j'imagine. Voilà, c'est McNulty qui s'impose, qui prend le jaune. Le vert pour Jonathan Milan. Le maillot blanc pour rouge, je vais quand même vous le laisser profiter. Hein, enfin, vous laisser profiter de ce moment. Avec Stefan Bissegger, le Suisse. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute. On peut dire que le tour... Et puis le maillot blanc, c'est pour la Movistar. On visait un top 10 sur Peut-être cette avec étape, Tobruk. et c'est raté. C'est dommage. On conserve le maillot à poids. Tout n'est Ouah, pas une négatif. 56. Oh, ça fait mal. Honnêtement, ça fait très mal ce résultat-ci. Même si les écarts sont quand même assez importants. Faut certes une 56, mais il faut pas oublier que le 10e est à 40 secondes quand même. Hein. C'est très clairement la UAE. Et encore, oui, bah il y a la UAE. Benjamin Thomas fait 2e. Enfin, fait 4e à 16 secondes. Il y a Warren Scott. Il y a eu des écarts là. Attendez, parce que où sont passés Van Aert finit à 1,03. Henrik Mas à 1,04. Jorgensen est à 1,04 aussi. Côté autre adversaire, bon il y a la Philippe, mais ça c'est parce que j'ai augmenté ses stats. Bernal est à 1,33 tout comme Carapaz, donc on a 23 secondes de retard sur eux avec Paul Sexas. Ouais, on a fini très loin, mais ouais, les écarts qu'il y a eu sur ce chrono, c'est quand même assez étonnant. Bah, au moins c'est bien en préambule du tour en temps réel de voir comment marche ces chronos. Par équipe, bon, Brandon McNulty pour la UAE Team Emirates s'impose le coureur américain en 28 minutes 31 secondes. Du côté du classement général en 7h32 minutes et 42 secondes, c'est l'États-Unis Brandon McNulty de la UAE Team Emirates. Bon, on est à 1,57. Ça va faire très mal honnêtement pour remonter, même si on voit que le 7ème qui est Kortnissen est à 58 secondes. On a le 10ème qui est Van Aert est à 1,03. Donc en soi, en termes de favoris, oui, il y a beaucoup de rouleurs qui sont devant nous. Il y a quand même Romeo qui est dans le top 10. Bon, Izagirre et Adamiens, mais il va falloir faire attention. Et puis même Adamiens, c'est quand même déjà compte à 36 secondes. Hein. Sur cette étape, et Comment ça se fait? C'est dommage. On conserve le maillot à poids. Tout n'est Ouais, Adamiens qui est... Bon, écoutez, je sais pas pourquoi Yates est déjà aussi loin. Du côté du classement, du meilleur rappeur, 17 points pour Stefan Bissegger, le Suisse de notre équipe de la Decathlon CMA CGM. Du côté du classement par points, 45 points pour Jonathan Milan, italien de l'Eidel Trek. Du côté du classement des jeunes, en 7h33 minutes et 21 secondes, c'est Ivan Romeo pour la Movistar Team, l'Espagnol. Du côté du classement par équipe, en 21h41 minutes et 36 secondes, c'est l'équipe Emirati de la UAE Emirates. Et puis du côté du classement de la combativité, c'est toujours Stefan Bissegger avec 132 km pour le corps suisse de notre équipe de la Decathlon CMA CGM. Mais ouais, honnêtement, c'était très compliqué comme expérience. Plusieurs PPC, 77 PPC pour le corps français de notre équipe de Decathlon CMA CGM. Paul Lapera, du côté du classement pro, c'est la ligne individuelle. Plusieurs PPC, 141 PPC pour notre équipe française de Decathlon CMA CGM. Même si on voit que, vu que les points sont pris au niveau individuel, on a quand même pas mal d'équipes qui sont montées. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter et de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok Cyclisme 3D. On se retrouve très bientôt, peut-être pour du Pro Team, je pense mardi, potentiellement. Parce que du coup, demain, ce sera le début du Pro Leader. Lundi, peut-être un débrief Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Et du coup, je pense qu'on se retrouvera mardi pour du Pro Team. Allez. Et on se fera du coup les étapes 4, 5, 6. Et on se fera fin de semaine prochaine. Semaine prochaine, peut-être pas par initiative. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification, liker, partager, commenter, venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok. C'est Cyclisme 3D pour tout bien. À la prochaine. Ciao, ciao.